une histoire d'amour longue de 18 ans, finie dans un murmure glaçant. Le 20 et 1 juin 2025, au détour d'un simple post sur Instagram, Marion Cotillard, actrice aux 2 Césars et à l'Oscar mondialement saluée, annonce sa séparation avec Guillaume Canet, l'homme qui partageait sa vie depuis presque 2 décennies. Pas de cris, pas de scandale, pas d'articles sulfureux. Juste un constat, nous ne sommes plus ensemble, mais toujours liés par l'amour que nous portons à nos enfants. Le silence a fait plus de bruit qu'un cri. Dans l'univers des célébrités françaises où les histoires d'amour sont souvent brèves et tapageuses, leur couple incarnait une rare stabilité, une alchimie douce presque rassurante. Ensemble, ils avaient survécu aux tournées, aux tournages, aux rumeurs, aux doutes. Ensemble, ils avaient construit un cocon que l'on croyait invincible. Alors, pourquoi ce départ discret? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui s'est brisé dans ce château de tendresse si lentement, si silencieusement, que personne n'a vu venir l'effondrement, derrière les sourires, posés sur tapis rouge derrière, les photos de famille dans les dunes d'Arcachon, se cachait-il une douleur plus intime, plus profonde? Car il y a toujours un moment où l'amour bascule. Un geste évité un mot, tu as un regard fuyant. Et puis, un jour, le fil se rompt. On ne crie pas. On s'éteint. Et dans ce silence, parfois, le cœur hurle plus fort que jamais. Mais pour comprendre ce qui s'est réellement passé entre Marion Cotillard et Guillaume Canet, il ne suffit pas de lire les communiqués de presse. Il faut plonger dans l'histoire, remonter le temps, explorer les failles invisibles et blessures anciennes, les chemins croisés puis désertés, car toute séparation a une origine, et celle-ci commence bien avant la fin. Elle avait la douceur d'une enfant silencieuse et la profondeur d'une vieille âme qui avait vu trop tôt ce que d'autres ignorent toute une vie. Marion Cotillard naît le 30 septembre 1975 à Paris, mais ses premières racines se plantent à Alfortville puis en banlieue orléanaise. Chez les Cotillard, l'art est une langue maternelle. Son père Jean-Claude est un mime, respecté professeur d'art dramatique, metteur en scène. Sa mère Nizima Tayo, actrice elle aussi, vibre au rythme du théâtre et des planches. Le foyer n'est pas riche, mais il fourmille de textes, de répétitions, de silences expressifs. On ne parle pas beaucoup de sentiments, mais on les joue, on les incarne, on les transforme en œuvre. Marion, pourtant, ne se contente pas de suivre le rythme. Très tôt, elle absorbe. Elle regarde intensément. Elle capte les atmosphères comme d'autres, capte la lumière. Petite fille, sensible, hypersensible, même elle réagit au moindre changement d'humeur autour d'elle. Les disputes, les tensions, les silences lourds de la maison l'atteignent de plein fouet. Elle ressent sans filtre ce qui la rend fragile et profondément intuitive. Elle trouve refuge dans l'imaginaire. Dès l'âge de 8 ans, elle écrit invente rêve de devenir actrice comme ses parents, mais pas pour briller, non. Pour survivre. Car jouer, c'est s'échapper. Incarner une autre, c'est fuir celle qu'on ne comprend pas encore. Elle dira plus tard, le jeu est devenu une façon de vivre, de respirer, de ne pas sombrer. Le lien avec ses parents est ambivalent. Son père, tout en étant tendre, est souvent absorbé par ses créations. Sa mère plus présente est exigeante, intense, portée sur la transmission de la rigueur artistique. Entre ces deux pôles, Marion évolue comme une funambule en quête d'équilibre, d'amour inconditionnel, de sécurité émotionnelle. Cette enfance l'imprègne d'une vérité: le monde peut être beau, mais il est instable. Les gens que l'on aime peuvent disparaître dans un silence. Et alors, il faut s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un, ou à un rôle. Peu être-ce pour cela qu'elle aimera toujours avec cette intensité brûlante, parfois dévorante. Et derrière chaque rôle qu'elle jouera, il y aura toujours en filigrane la petite Marion, vulnérable, avide de tendresse, et pourtant si forte dans ses silences. Elle est devenue célèbre en incarnant les autres. Mais qui se souvenait encore d'elle-même, le destin de Marion Cotillard s'écrit d'abord par petites touches. Des apparitions discrètes à la télévision, quelques rôles secondaires, puis une percée dans le cinéma populaire français avec le film Taxi en 1998. Aux yeux du public, elle est pétillante, naturelle, accessible. Mais pour elle, ce rôle n'est qu'un tremplin, un passage obligé. Elle veut plus du vertige, du tragique, de la vérité. Elle ne veut pas plaire, elle veut incarner. Dans les années 2000, elle se glisse dans des rôles plus exigeants, Les Jolies, chose une affaire privée jeu d'enfant. Elle attire l'attention par son intensité émotionnelle, cette manière unique de rendre palpable la faille humaine. Les réalisateurs la cherchent, les producteurs la courtisent. Elle devient peu à peu l'une des rares actrices capables de jouer aussi bien la douleur que le mystère, la sensualité que la rage. Puis en 2007 vient La Môme. Ce rôle la transcende. Elle ne joue pas Édith Piaf, elle est Piaf, jusqu'à se perdre en elle. Elle maigrit, change sa voix, désarticule son corps. Le monde entier est saisi.
Elle rafle tout César, BAFTA, Golden Globe et l'Oscar. Marion Cotillard devient la première actrice française à recevoir cette distinction pour un rôle en langue française. Une consécration, un vertige. Mais l'ivresse du succès cache souvent une gueule de bois. Après La Môme Marion est tapée dans un tourbillon international, elle tourne avec les plus grands de Norman Allen, elle devient une icône de la mode muse de Dior, visage de la France à l'étranger. Les flashs crépitent, les tapis rouges se succèdent, le monde l'admire, la scrute, la commente. Et elle, au milieu, s'efface peu à peu derrière ses rôles, derrière l'image que l'on projette d'elle. Elle avouera plus tard qu'elle a failli se perdre, que cette célébrité si enviée l'a parfois éloignée de sa vérité intérieure, qu'elle a souvent eu peur de ne plus savoir qui elle était quand les caméras s'éteignaient. Les interviews s'enchaînaient, les rôles prestigieux s'empilaient, mais une forme de vide s'installait, une solitude sourde tapie derrière les sourires professionnels et les robes de créateurs. Et c'est précisément dans cette période, alors qu'elle semblait tout avoir, qu'elle se raccroche à une présence connue, ancienne, presque oubliée. Un homme qu'elle avait rencontré bien avant la gloire, un homme dont la fragilité la touche, un homme peut, être avec qui elle pourrait enfin être elle-même. Ils se sont choisis dans le silence, aimés dans l'ombre et usés dans la lumière. C'est en 2003 que Marion Cotillard et Guillaume Canet se rencontrent sur le tournage du film Jeux d'enfants. À cette époque, ils ne sont encore que deux comédiens en pleine ascension complice, sans être amants. Lui est alors marié à Diane Kruger. Elle vit d'autres histoires, d'autres quêtes. Mais quelque chose s'installe imperceptiblement. Un lien souterrain. Une forme de reconnaissance silencieuse. Ils deviennent un couple quelques années plus tard, à l'abri des regards. Pas d'annonces fracassantes, pas de clichés de paparazzi en une des journaux. Leur amour, au départ, se vit comme une respiration à deux, un refuge dans le tumulte du métier. Ils se comprennent sans mots, tous deux artistes hypersensibles exigeants, tous deux marqués par des fêlures invisibles. Elle trouve en lui une tendresse brute. Il voit en elle une intensité lumineuse. Ensemble, ils construisent une bulle. Puis viennent les enfants, Marcel, en 2011, Louise, en 2017. Une famille se dessine entre les tournages, les plateaux, les déplacements. Marion parle de lui comme d'un compagnon de route, un ancrage. Guillaume la dirige dans ses films, notamment Le Dernier vol des petits mouchoirs, où nous finirons ensemble. Leurs univers se mélangent s'enchevêtrent, mais peu à peu la passion laisse place à une autre forme d'intimité. Moins flamboyante, moins fiévreuse, et peut être plus fragile. Guillaume Canet, derrière son sourire désarmant, cache une anxiété chronique, un besoin de contrôle sur son œuvre, sur son image, sur ce qui lui échappe. Marion, de son côté, devient de plus en plus insaisissable. Engagée mystique parfois, portée par des combats écologiques socio-artistiques, elle se retire du tumulte médiatique par le peu, se livre rarement. Leur monde intérieur ne bat plus à la même fréquence. La complicité reste, mais le souffle manque. Les tensions longtemps silencieuses deviennent des murs. Il y a des scènes certes rares, mais révélatrices. Des silences qui pèsent, des désaccords profonds sur l'éducation des enfants, sur les choix de vie, sur l'engagement public. Marion, instinctive, suit son cœur. Guillaume rationnel veut garder le cap. Deux âmes autrefois alignées commencent à dériver. Et puis, il y a le regard des autres. La pression d'être le couple parfait. Les rumeurs de jalousie professionnelle, de rivalité artistique, d'infidélité supposée, jamais confirmée, jamais niée, mais toujours là comme une brume persistante. Pendant longtemps, ils tiennent bon. Pour les enfants, pour l'image, pour l'amour peut être encore là, tapis sous les déceptions. Mais quelque chose s'est fêlé irrémédiablement. Marion commence à s'effacer de leurs apparitions communes. Guillaume fuit les questions. Le couple se replie, se referme. Et un jour, dans la banalité d'un post sur les réseaux sociaux, tout s'arrête. 18 ans d'amour. Fin en une phrase. Mais derrière cette séparation, apparemment sereine, que reste-t-il de toutes ces années partagées? Qui a quitté l'autre? Et pourquoi ces questions restent suspendues? Comme autant de blessures qui ne font pas de bruit, mais saignent encore, certains drames n'ont pas besoin de cris pour laisser des cicatrices. Il suffit d'un mot, d'une absence, d'un adieu qui ne ressemble pas à un adieu. Le 21 juin 2025, le jour le plus long de l'année. Une date symbolique. Et pourtant rien ne laissait présager que ce jour-là, un pan entier du cinéma français allait vaciller. C'est sur Instagram, dans un message sobre et sans ponctuation dramatique, que Marion Cotillard écrit ces quelques mots « Nous ne sommes plus ensemble depuis quelque temps ». Nous restons profondément unis dans l'amour que nous portons à nos enfants. Aucune fureur, aucun bruit. Mais une onde de choc, sourde immense, qui traverse les réseaux sociaux, les rédactions, les plateaux de télévision. Comment cela est-il possible? Eux, le couple discret, solide,
qui semblait au-dessus des tempêtes, ils se séparent. En silence, le drame ici n'est pas un scandale, c'est une disparition. Celle d'un amour que des millions de Français avaient adopté idéalisé. Guillaume et Marion, c'était plus qu'un couple de stars. C'était une fiction rassurante dans un monde instable. Une promesse que l'amour le vrai pouvait survivre à la célébrité aux caméras aux années. Mais ce que peu savaient, c'est que la rupture couvait depuis longtemps. Elle avait commencé dans les silences prolongés, les absences étirées, les conversations réduites à l'essentiel. Des proches rapporteront plus tard que les derniers mois avaient été tendus presque glaciales. Marion, repliée dans sa bulle artistique et militante. Guillaume, obsédé par ses projets de réalisation, stressé, irritable. Deux solitudes parallèles sous le même toit. Il y avait eu des tentatives. Des vacances en famille, des dîners complices, des projets à deux, mais le lien s'était distendu, et la tendresse usée par les années ne suffisait plus. Marion aurait exprimé à des amis très proches un sentiment d'étouffement, de perte d'identité dans le couple. Guillaume, lui, se serait senti incompris, rejeté, blessé dans son ego. C'est pas une trahison qui a tué leur histoire, c'est l'érosion, une forme d'agonie lente invisible qui use même les plus beaux édifices. Lorsque la nouvelle tombe, la réaction des médias est unanime, stupéfaction. Les chaînes d'infos déroulent, des hommages involontaires repassent leurs films ensemble, scrutent leurs dernières apparitions publiques à la recherche de signes annonciateurs. Les réseaux sociaux s'enflamment, certains refusent d'y croire, d'autres parlent de fin d'une époque. Des fans se disent trahis, bouleversés, endeuillés, comme si la séparation leur appartenait aussi. Et pendant ce temps, eux deux gardent le silence. Pas d'interview, pas de règlement de compte, seulement ce poste figé simple, cruel dans sa neutralité. Mais l'absence de cri ne signifie pas l'absence de douleur. Ce qui s'est joué là, c'est la fin d'un monde intime, d'une histoire partagée, d'un projet de vie commun. 18 ans de souvenirs, d'épreuves, d'éclats de rire et de larmes. Et à la fin, plus rien. Juste deux êtres qui, pour continuer à vivre, doivent cesser de marcher ensemble. Et une question sourde qui hante encore ceux qui les admiraient. Comment un amour si long, si fort, peut-il se terminer sans que personne ne l'ait vu mourir? Quand l'amour s'effondre sans drame, ce sont les silences qui font le plus de bruit. Aucune assignation en justice. Aucun avocat brandissant des dossiers en conférence de presse. Aucun cri sur la garde des enfants ni sur la répartition des biens. Contrairement aux ruptures douloureuses qui nourrissent les tabloïds, pendant des mois, la séparation de Marion Cotillard et Guillaume Canet ne donne lieu à aucune procédure légale conflictuelle. Et pourtant, dans cette absence de bataille judiciaire, c'est une autre forme de tension qui s'installe, celle du regard public. Dès le lendemain de leur annonce, les journalistes se ruent sur leurs archives, déterrent de vieilles interviews, tentent de reconstituer une chronologie du désamour. Les experts en body language analysent leur dernier tapis rouge. Des sites people publient des dossiers spéciaux, les signes qu'on n'a pas vus quand tout avait déjà commencé à craquer. Les médias n'ont pas besoin d'un procès pour transformer une rupture privée en affaire publique. L'absence de détails alimente toutes les spéculations. Qui a quitté? Qui? Pourquoi? Une infidélité? Un éloignement progressif? Une incompatibilité de vie? Certains vont jusqu'à suggérer une mésentente liée à leurs engagements politiques ou écologiques, d'autres fantasmant des histoires de jalousie professionnelle sans aucune preuve. Marion Cotillard, fidèle à sa discrétion, ne répond à rien. Elle disparaît quelques semaines de la sphère médiatique, refusant les interviews, se consacrant à ses enfants et à ses combats environnementaux. Guillaume Canet, lui aussi, se mure dans le silence, concentré sur le montage de son prochain film. Il ne laisse filtrer aucun mot de colère, aucun mot tout court. Mais ce mutisme loin d'apaiser provoque l'effet inverse, un vide que chacun remplit avec ses projections. Le couple idéal est tombé et la France, en manque de repères affectifs, s'en trouve bouleversée. Les enfants, eux, sont protégés au maximum. Aucun cliché volé, aucune photo intrusive. Le couple, malgré la rupture, reste uni sur une chose, préserver la cellule familiale. Une garde partagée est organisée sans heure connue. Marion continue d'élever ses enfants dans l'équilibre entre Paris, la nature et la discrétion. Guillaume, père impliqué, reste présent même à distance. Mais les quereux restent silencieusement cabossés. Et dans cette séparation sans cri, c'est peu être l'élégance du chagrin qui touche le plus. Certains amours ne s'éteignent pas. Ils changent de forme. Ils deviennent silence souvenir ou leçon. Marion Cotillard et Guillaume Canet n'auront pas offert au public un dernier baiser sur tapis rouge, ni un adieu dramatique en une des journaux. Ils auront simplement disparu l'un de l'autre, avec pudeur, avec respect, et dans ce retrait digne, ils ont laissé derrière eux un sillage de mélancolie. Mais leur histoire ne s'efface pas. Elle devient un symbole d'élégance, dans la rupture un contre-pied,
aux scandales tapageurs qui nourrissent l'industrie du voyeurisme. Dixhuit ans d'amour, 2 enfants des films en commun, une œuvre partagée, un quotidien tissé de complicité, tout cela ne s'efface pas en un clic. Cela reste, cela marque. Pour leurs enfants, Marion et Guillaume demeurent un père, une mère, un souvenir vivant de 2 adultes ayant su s'aimer, puis se quitter sans haine. Pour les spectateurs, leur histoire pose une question plus vaste. Faut-il toujours crier pour exister? Ou peut-on parfois se taire avec grandeur? Marion continue de jouer de tournée de crier. Elle devient plus que jamais une femme debout ancrée dans ses convictions, sa maternité, sa solitude choisie. Guillaume poursuit sa route de réalisateur, d'acteur, de père attentif. Chacun trace sa ligne séparément. Et pourtant l'écho de leur duo reste suspendu comme une chanson qu'on croyait avoir oubliée, mais qui revient sans prévenir. Car au fond, peut être que la véritable grandeur d'un amour ne se mesure pas à sa durée, mais à la façon dont on y met fin.